Lorsque deux farceurs de bureau organisèrent un rendez-vous à l'aveugle pour leurs collègues, ils pensèrent avoir créé l'humiliation parfaite. En associant un père célibataire en difficulté à une femme qu'ils jugeaient indigne d'amour, tout cela pour leur divertissement, ils se posternent dans un coin, leur téléphone prêt, s'attendant à de la gêne, des silences embarrassants et un départ rapide qui leur fournirait des mois de matière. Mais ce qui se déroula à la place fut quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu venir. Le choix d'un homme de voir au-delà de la cruauté, de reconnaître la douleur parce qu'il l'avait vécue lui-même, transformerait leur vilaine blague en le plus beau des commencements. Avant de continuer, veuillez nous dire d'où vous nous écoutez dans le monde. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les plantes suspendues du Fireside Brewery's Café, projetant des ombres mouchetées sur les tables en bois. Aiden Riley arriva à 14h précise. Le café sentait le café frais et la cannelle, et une douce musique acoustique émanait des haut-parleurs dissimulés dans les coins. Il choisit une table avec vue sur la porte, sa jambe tressautante sous la table sur un rythme qui correspondait à son cœur battant la chamade. 4 ans. Cela faisait 4 ans qu'il n'avait rien fait de tel. Il jeta un coup d'œil à son téléphone. 14h03. De l'autre côté du café, partiellement caché derrière des journaux qui semblaient étrangement anachroniques pour 2019, étaient assis Jasper Lane et Kyle Patterson. Aiden les remarqua, mais n'y pensa pas. Columbus n'était pas si grand. Il arrivait de croiser des collègues le week-end. À 14h05, la porte s'ouvrit. Aurora Hayes entra, ses cheveux blonds tirés en un chignon net, vêtue d'une robe qu'elle avait probablement changée 3 fois avant de quitter son appartement. Aiden la reconnut immédiatement. Des trajets en ascenseur, des croisements dans les couloirs, un hochement de tête occasionnel à travers la cafétéria du bureau, et ses yeux balayèrent le café avec un mélange d'espoir et d'anxiété à peine dissimulé. Quand elle aperçut Aiden lui faisant signe, quelque chose vacilla sur son visage. Du soulagement, de la confusion, de la peur. Elle s'approcha lentement, serrant son sac à main comme un bouclier. Aiden. Sa voix était douce, incertaine. C'est agréable de vous rencontrer officiellement. Aiden se leva immédiatement, tirant sa chaise. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Elle s'assit et de près, il put voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle posait son sac. J'ai été surprise quand j'ai appris que vous aviez demandé à me voir. Nous n'avons jamais vraiment parlé auparavant. Quelque chose dans son ton le frappa. Une sonnette d'alarme. J'ai demandé à vous voir. Aiden se pencha légèrement. Aurora, je vais être honnête avec vous. Jasper et Kyle ont organisé ça. Ils m'ont dit qu'ils avaient une amie qui pourrait être intéressée par un café. Ils ne m'ont pas dit que c'était de vous spécifiquement, même si j'en suis ravi. Il laissa les mots atterrir, regarda la compréhension naître dans ses yeux, alors qu'elle jetait un coup d'œil vers le coin où Jasper et Kyle étaient assis, leur téléphone orienté juste comme il faut. Le sang quitta son visage. Oh! Le mot sortit petit, brisé. Oh, je vois. Ils ont monté ça comme une sorte de blague, n'est-ce pas? Ses yeux se remplissaient de larmes maintenant, et sa voix se réduisit à peine à un murmure. À cause de mon apparence. Dans le coin, Jasper donna un coup de coude à Kyle, son téléphone positionné pour capturer le moment. C'était ça. Le cliché parfait, le rejet maladroit, l'humiliation, l'histoire qu'il raconterait lors des happy hours pendant des mois. Mais Aiden ressentit quelque chose de complètement différent le traverser. Pas de l'embarras, de la colère. Une colère protectrice brûlante. La cruauté de la chose. La façon désinvolte dont certaines personnes transformaient les vulnérabilités des autres en divertissement. Il avait été trop souvent la cible de jugement pour ne pas le reconnaître. Aurora. Sa voix était ferme mais douce. « S'il vous plaît, regardez-moi. » Elle le fit. Les larmes menaçaient de déborder. « Ces types sont des idiots, et je suis désolé qu'ils vous aient mise dans cette position.
Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Quand j'ai accepté ce rendez-vous autour d'un café, j'étais terrifié. Je n'avais pas eu de rendez-vous depuis 4 ans. Quand je vous ai vu entrer, savez-vous quelle a été ma première pensée? Elle secoua la tête, une larme s'échappant sur sa joue. J'ai pensé, elle a des yeux doux. Il laissa cette pensée prendre tout son sens un instant. Et ma deuxième pensée fut, elle ressemble à quelqu'un qui serait patiente avec un homme qui n'a aucune idée de ce qu'il fait. Et ma troisième pensée fut, j'espère vraiment que je n'ai pas mis la mauvaise tenue. Un rire monta à travers ses larmes, petit mais authentique. Aiden jeta un coup d'œil vers le coin où Jasper et Kyle étaient assis, puis revint à Aurora. Sa voix resta douce mais avait maintenant du poids. Le genre de poids qui vient de l'expérience vécue. Je suis un père célibataire d'une fille de 6 ans qui est tout mon monde. Il y a 4 ans, ma femme est partie. Elle est simplement partie un matin avec une note disant qu'elle ne pouvait plus faire ça. Les papiers de divorce sont arrivés 3 mois plus tard, transférés de Californie, où elle avait déménagé pour une opportunité de carrière. Les larmes d'Aurora s'arrêtèrent, remplacées par de l'attention, par la reconnaissance d'une douleur partagée. Quand cela est arrivé, les gens ont fait des suppositions. Certains pensaient que j'avais dû être un mauvais mari. D'autres supposaient que je ne pouvais pas élever une petite fille tout seul. J'entendais des conversations au travail. « Pauvre gars », disait-il, comme si j'étais brisé. Ou pire, qu'a-t-il fait pour qu'elle parte? Il fit une pause, sa mâchoire serrée par le souvenir. Alors, j'ai appris quelque chose d'important, Aurora. Les seules opinions qui comptent sont celles des personnes qui prennent le temps de savoir qui vous êtes vraiment. Et en ce moment, ces 2 idiots dans le coin, il ne les regarda pas. Leurs opinions ne valent absolument rien. Aurora essuya ses yeux avec une serviette, sa respiration se régularisant. « Je suis désolé pour votre femme, dit-elle doucement. Cela a dû être incroyablement difficile. » « Merci. » Aiden se pencha légèrement en arrière, lui laissant de l'espace pour respirer. « Et je suis désolé pour aujourd'hui d'avoir été entraîné dans le jeu qu'il pensait jouer. Mais voilà, Aurora, nous sommes déjà ici. Nous avons tous les deux pris du temps sur nos samedis. » Il sourit, et c'était un sourire sincère, qui atteignait ses yeux d'une manière qui transformait son visage de fatigué à chaleureux. « Et en fait, j'aimerais vraiment prendre un café avec vous, si vous êtes prête à rester. Pas à cause d'eux, pas à cause de quoi que ce soit d'autre que le fait que j'aimerais vraiment faire votre connaissance. Aucune pression, aucune attente, juste 2 personnes qui pourraient probablement toutes deux avoir besoin d'un ami. » Le café sembla retenir son souffle. Dans le coin, le sourire narquois satisfait de Jasper s'était estompé. Cela ne se passait pas comme prévu. Kyle se tortillait inconfortablement, soudain conscient que d'autres clients les regardaient, que leurs téléphones et leurs journaux n'étaient pas aussi subtils qu'ils l'avaient pensé. Aurora regarda Aiden pendant un long moment. Il pouvait l'avoir pesé le pour et le contre. Le risque de rester, de le croire, de s'ouvrir à une éventuelle blessure. Mais il pouvait aussi voir autre chose dans ses yeux. L'espoir. Le genre fragile et hésitant qui a été battu mais refuse de mourir complètement. Finalement, elle sourit. Un sourire réel et authentique qui transforma tout son visage. « D'accord, dit-elle. Oui, j'aimerais ça. » Et Aiden, elle le regarda droit dans les yeux. « Merci de m'avoir vu. Merci de m'avoir donné une chance. » Ils commandèrent du café, un latte au caramel pour Aurora, un café noir pour Aiden, et partagèrent une assiette de scones au canneberge. La conversation qui suivit fut plus facile que prévu, coulant naturellement malgré le début maladroit. « Alors, la comptabilité, comment avez-vous fini dans ce domaine? » Les yeux d'Aurora s'illuminèrent comme ceux des gens à qui l'on parle de quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. « J'adore les chiffres. Ils sont prévisibles, fiables. Ils s'additionnent toujours comme il faut, contrairement aux gens. » Contrairement aux gens, Aiden fit écho au poids de ses mots. « Je suis dans l'entreprise depuis 7 ans. J'ai commencé par la saisie de données,
puis j'ai gravi les échelons jusqu'aux relations fournisseurs et au traitement des factures. Ce n'est pas glamour, mais il y a quelque chose de satisfaisant à tout équilibrer, vous savez, à trouver cette anomalie et à comprendre d'où elle vient. Comme résoudre un casse-tête. Exactement. Elle se pencha en avant, animée. Maintenant, chaque mois est un nouveau casse-tête. Et quand tout se concilie à la fin, quand tous les chiffres s'alignent parfaitement, c'est ce petit moment de « je ne sais pas » de paix. Hayden se trouva vraiment intéressé. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec les chiffres au départ? Le sourire d'Aurora se fit légèrement triste. Au lycée, je n'étais pas vraiment populaire. J'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque et j'ai découvert que j'étais vraiment doué en maths. C'était une chose que je pouvais contrôler, une chose qui ne me jugeait pas sur mon apparence. 2 plus pas 2 égale toujours 4, que vous soyez joli ou non. L'honnêteté de ses propos frappa Hayden durement. Il posa sa tasse de café. Pour ce que ça vaut, je vous trouve magnifique. Mais plus que ça, je pense que les gens qui jugent les livres à leur couverture passent à côté des meilleures histoires. Les yeux d'Aurora se remplirent de larmes à nouveau, mais c'étaient des larmes différentes. Parlez-moi de votre fille. Comment s'appelle-t-elle? Delilah. Elle a 6 ans et elle est tout. Ce matin, je l'ai emmenée à son cours de ballet. C'est la plus petite, mais elle compense par son enthousiasme. Elle tourne dans le mauvais sens la moitié du temps, mais elle le fait avec une confiance totale. Aurora rit. Elle semble adorable. Elle a des prononciations erronées qui me tuent. Elle appelle les spaghettis passetis et demande des gâteaux animants à l'heure du goûter. Hier, elle m'a dit qu'elle voulait être vétérinaire quand elle serait grande parce que le chat de nos voisins a eu des chatons. Il fit une pause, son expression s'adoucissant avec le souvenir. Elle organise un goûter avec ses peluches tous les dimanches après-midi, avec différentes voix et des conversations détaillées sur qui a les meilleures manières. C'est elle que vous êtes ici aujourd'hui? J'ai hoché la tête. Je l'ai déposée chez ma mère avant de venir ici. Nous avons une tradition, des promesses de petits doigts pour tout ce qui est important. Avant que je parte, elle m'a fait promettre de la récupérer après et d'aller manger une glace. Il jeta un coup d'œil à sa montre, surpris de voir qu'il était passé 15h30. En fait, je devrais probablement envoyer un message à ma mère pour lui dire que je serai un peu en retard. Ne me laissez pas vous retenir si vous devez y aller, dit rapidement Aurora. Oh, ça va. Maman adore passer du temps avec elle. Je ne veux juste pas être impoli. Il envoya un rapide message, puis remit son téléphone dans sa poche et regarda Aurora avec une question dans les yeux. Que faites-vous en dehors du travail, à part la magie comptable? Eh bien, je fais de la pâtisserie. Le sourire d'Aurora revint, des gâteaux élaborés surtout. J'ai appris par moi-même grâce à des vidéos en ligne et beaucoup d'essais et d'erreurs. Le mois dernier, j'ai fait un gâteau château pour l'anniversaire de ma nièce. 4 étages, des tourelles en pâte à sucre, le tout. Cela m'a pris tout un week-end, mais son visage, quand elle l'a vu, elle s'interrompit, les yeux perdus dans ce souvenir. C'est ce qui en vaut la peine. C'est incroyable. J'ai à peine réussi à faire des brownies en boîte sans les brûler. Tout est question de patience et de suivre les instructions, un peu comme élever une fille, j'imagine. Hayden rit. Si seulement Delilah était aussi docile avec les instructions. Parfois, j'ai l'impression de découvrir les choses au fur et à mesure. La semaine dernière, elle m'a demandé pourquoi le ciel est bleu et je lui ai donné toute cette explication sur les longueurs d'onde de la lumière et l'atmosphère. Elle a écouté très sérieusement puis a dit « Papa, je pense qu'il est bleu parce que c'est sa couleur préférée. » Gamine intelligente, trop intelligente. Parfois, elle pose des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, comme pourquoi sa maman est partie. C'est celle-là à laquelle je ne sais toujours pas répondre. Voilà l'ouverture à l'histoire plus profonde, la blessure qui n'avait pas encore entièrement cicatrisé.
Vous n'êtes pas obligé d'en parler si vous ne le souhaitez pas, dit doucement Aurora. Non, c'est bon. Cela fait partie de qui je suis maintenant. Aiden prit une inspiration. Delilah avait 2 ans quand ma femme est partie, juste 2 ans. Je suis rentré du travail un jour et il y avait une note sur le comptoir de la cuisine. Je ne peux plus faire ça. Je suis désolé. C'est tout. Elle avait fait ses valises pendant que j'étais au travail, pendant que Delilah était à la crèche. Elle ne nous a dit au revoir à aucun de nous deux. C'est horrible. La première année a été la plus difficile. Delilah n'arrêtait pas de demander quand maman rentrerait à la maison. Comment expliquer à une enfant de 2 ans que maman a choisi de partir, qu'elle a choisi autre chose que nous? Il cligna durement des yeux. Finalement, elle a arrêté de demander. Maintenant, elle se souvient à peine d'elle. Parfois, cela me semble une bénédiction. D'autres fois, ça me brise le cœur à nouveau. Ils restèrent silencieux un instant, la main d'Aurora toujours sur la sienne, tous deux digérant le poids des vieilles blessures et des nouvelles compréhensions. « Vous êtes un bon père, » dit finalement Aurora. « C'est clair à la façon dont vous parlez d'elle. Certaines personnes auraient été amères, auraient laissé cette douleur les rendre froids, mais pas vous. Je devais être meilleur pour elle. Elle méritait un parent qui la choisissait, qui était présent chaque jour. Je ne suis pas parfait. Je brûle parfois les dîners. J'oublie de signer les autorisations. Je n'ai aucune idée de comment faire des tresses françaises, mais je suis là. Cela doit compter pour quelque chose. Cela compte pour tout. 2 heures de plus s'écoulèrent sans qu'aucun d'eux ne le remarque. Jasper et Kyle étaient partis depuis longtemps, leurs blagues s'étant spectaculairement retournées contre eux, leur téléphone plein de séquences qu'ils n'utiliseraient jamais. D'autres clients du café allèrent et vinrent. Le soleil de l'après-midi se déplaça, projetant une lumière dorée à travers les fenêtres qui donnait à tout le café une sensation onirique. Aurora raconta à Aiden son amour pour les romans policiers, comment elle avait lu chaque livre d'Agatha Christie 2 fois, son appartement rempli de plantes auxquelles elle parlait en cuisinant, les 3 enfants de sa sœur qui l'appelaient Tante Rora et se disputaient pour l'aider à décorer des gâteaux. Aiden partagea des histoires sur la monoparentalité, la fois où la maîtresse de Delilah avait appelé pour dire qu'elle faisait des câlins gratuits à quiconque avait l'air triste, et comment il avait été simultanément mortifié et fier. Le matin où elle s'était habillée seule pour l'école avec un tutu, des bottes de pluie et une cape de super-héroïne, refusant de changer parce que c'est ma tenue de pouvoir, papa. On dirait qu'elle a un si grand cœur, observa Aurora. Le plus grand. Parfois, j'ai peur qu'il soit trop grand, que le monde la blesse. Mais ensuite, je pense que c'est peut-être exactement ce dont le monde a besoin. Plus de gens comme elle qui agissent avec amour plutôt qu'avec peur. Alors que le café commençait à se vider et que le barista commençait à essuyer les tables, Aiden réalisa qu'il ne voulait pas que cela se termine. Pas encore. Peut-être jamais. « Aurora, dit-il, sa voix légèrement nerveuse à nouveau. Voudriez-vous refaire ça? Peut-être la prochaine fois pourrions-nous réellement dîner. » L'espoir fleurit sur le visage d'Aurora. « J'aimerais beaucoup ça, Aiden. J'aimerais beaucoup. Et éventuellement, sans pression, seulement quand vous serez à l'aise, j'aimerais que vous rencontriez Delilah si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je serais honoré. » Ils échangèrent leurs numéros, leurs doigts trébuchant légèrement sur leur téléphone, alors qu'ils enregistraient les contacts l'un de l'autre. En sortant du Fireside Brews Café, l'air du soir frais sur leur visage, Aiden ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis 4 ans. L'espoir. Pas le genre désespéré qui s'accroche à toute possibilité, mais le genre calme et stable qui dit peut-être, juste peut-être, que de bonnes choses sont encore possibles. Le lundi matin arriva avec la subtilité d'un train de marchandises. Aiden entra au bureau à son heure habituelle, café à la main, se préparant mentalement aux retombées du samedi. Il n'eut pas à attendre longtemps. Jasper et Kyle étaient déjà à leur bureau,
Mais quelque chose était différent. Il gardait la tête baissée, évitant tout contact visuel. Le bavardage matinal habituel était visiblement absent. À 10 heures, des murmures s'étaient répandus dans tout le bureau. Plusieurs collègues avaient été au Fireside Brews ce samedi-là. Ils avaient été témoins du piège, observé la réaction d'Aiden et vu la blague cruelle se transformer en quelque chose de tout à fait différent. Et contrairement à Jasper et Kyle, ses collègues avaient aussi des téléphones et des comptes Instagram, des pages Facebook, des fils Twitter. À l'heure du déjeuner, Madame Wallace appela Jasper et Kyle dans son bureau. Aiden était à son bureau, révisant les manifestes d'expédition, quand il entendit des voix fortes à travers la porte fermée. La voix de Madame Wallace, bien que étouffée, portait le ton indubitable d'une profonde déception. 20 minutes plus tard, les deux hommes émergèrent, l'air pâle. « Aiden » appela Madame Wallace depuis sa porte. « Puis-je vous voir un instant? » Aiden posa son café et se dirigea vers son bureau, incertain de ce à quoi s'attendre. « Fermez la porte, s'il vous plaît. » Madame Wallace lui désigna une chaise. Elle avait la cinquantaine, une femme pragmatique qui était dans l'entreprise depuis 2 décennies. « Je tiens à m'excuser. Je vous ai encouragé à ce rendez-vous la semaine dernière sans connaître tout le contexte. J'ai depuis appris l'existence de la farce qui avait été prévue. C'est pas grave, Madame Wallace. En fait, cela s'est avéré. Ce n'est pas grave. Sa voix était ferme. Ce que ces deux-là ont fait était du harcèlement, non seulement envers vous, mais aussi envers Mademoiselle Hayes de la comptabilité. J'ai parlé avec les RH et avec effet immédiat, Jasper Lane et Kyle Patterson sont tous deux réaffectés à des équipes différentes. Ils recevront également des avertissements officiels dans leur dossier personnel. Aiden ne savait pas quoi dire. J'apprécie, mais honnêtement, je ne suis pas contrarié. Au contraire, je suis reconnaissant. Ce rendez-vous a été la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. L'expression sévère de Madame Wallace s'adoucit légèrement. Je suis contente que quelque chose de bon en soit ressorti, mais cela n'excuse pas leur comportement. Parfois, la bonne chose arrive malgré les pires intentions des gens, pas grâce à elle. C'est en fait un très bon point. Maintenant, retournez au travail. Ces manifestes ne se réviseront pas tout seuls. 2 semaines plus tard, Aiden et Aurora eurent leur deuxième rendez-vous. Cette fois, un dîner dans un petit restaurant italien du centre-ville. Et cette fois, Delilah était là. Aiden en était nerveux. Il avait passé 1 heure à essayer d'expliquer à sa fille de 6 ans que Mademoiselle Aurora, du travail de papa, venait dîner et qu'il était très important que Delilah se tienne le mieux possible. Delilah avait écouté avec une attention solennelle, puis avait demandé « Mademoiselle Aurora, c'est ta petite amie? » « Nous sommes amis, » avait dit Aiden avec précaution, « de bons amis, et j'aimerais que tu la rencontres. » « Elle aime les pastéis? » « Je ne sais pas, ma chérie, il faudra lui demander. » Maintenant, assis dans une banquette d'angle chez Mama Rosa, Aiden regardait Aurora et Delilah se rencontrer pour la première fois. Aurora était arrivée en avance, l'air nerveuse. Delilah avait fait irruption par la porte à sa manière typique, son sac à dos rebondissant, ses tresses légèrement de travers, bavardant avant même d'avoir atteint la table. « Mademoiselle Aurora, papa dit que vous travaillez avec les chiffres et que vous faites de très bons gâteaux. J'aime les gâteaux. Pour mon dernier anniversaire, j'ai eu un gâteau de princesse avec des fleurs roses, mais pour le prochain, je veux un gâteau licorne avec des couleurs essentielles et peut-être des paillettes si ça va. » Aurora rit, un rire authentique et ravi. « Un gâteau licorne, ça a l'air absolument parfait. Quelle est ta couleur préférée pour la crinière? » « Violette. Non, attends. Bleu. Non, en fait, toutes les couleurs. » « Toutes les couleurs, c'est noté. » Ils commandèrent le dîner. Des pastéis pour Delilah, des poulettes Alfredo pour Aurora, des lasagnes pour Aiden, et la conversation coula naturellement. Delilah régala Aurora d'histoires de son cours de ballet,
avec des démonstrations détaillées de ses pirouettes qui faillirent renverser un verre d'eau. Elle expliqua sa théorie sur pourquoi l'herbe est verte, parce que ce serait idiot si elle était à pois. Elle posa à Aurora 16 questions en succession rapide sur la pâtisserie, écoutant chaque réponse avec une attention captivée. Et puis, Mademoiselle Aurora, dit sérieusement Delilah, les yeux grands et sincères, j'ai fait une pirouette et mon toutou a fait et tout le monde a applaudi. Même si j'ai un peu heurté Lily, mais c'était un accident. Aurora se pencha, adoptant l'expression sérieuse de Delilah. Lily allait bien? Oh oui. Elle rit. On est amis. Parfois, les amis se heurtent, et c'est pas grave. C'est très sage, Delilah. Aiden les regardant interagir, son cœur faisant quelque chose de compliqué dans sa poitrine. Aurora s'engageait entièrement avec Delilah, jamais condescendante, jamais dédaigneuse. Elle posait des questions complémentaires. Elle riait aux blagues de Delilah. Elle écoutait, vraiment écoutait, d'une manière qui faisait rayonner sa fille d'importance. Après le dîner, pendant que Delilah s'excusait pour aller aux toilettes sous la surveillance d'un serveur, Aurora se tourna vers Aiden. Elle est merveilleuse, absolument merveilleuse. Elle vous aime bien, je le vois. Comment le voyez-vous? Elle est déjà en train de planifier votre prochaine conversation. C'est son signe. Quand elle aime quelqu'un, elle commence à faire des plans. Il sourit. De plus, elle n'a pas mentionné sa maman une seule fois. Habituellement, quand elle rencontre de nouvelles femmes, elle devient silencieuse. Mais avec vous, elle est juste elle-même. C'est le plus beau compliment que je puisse recevoir. 3 mois après le début de leur relation, Aurora assista au récital de danse de Delilah. Elle était assise dans le public entre Aiden et sa mère, Carol, regardant des enfants de 6 ans en tutu rose se produire sur Somewhere Over the Rainbow. Delilah était au 2e rang, ses tresses châtain clair rebondissant alors qu'elle exécutait sa routine. Elle réussit chaque pas jusqu'à la dernière arabesque, où elle vacilla légèrement, mais se rattrapa avec une telle détermination que le public ne put s'empêcher d'applaudir. Aurora fut la plus enthousiaste. Elle était debout avant même la fin de la musique, applaudissant si fort que ses mains devinrent rouges. Après, Delilah courut vers eux, le visage rougi d'excitation. « Vous avez vu? Vous avez vu mes sauts et ma pirouette? » « Tu étais magnifique, » dit Aiden. « Magnifique, » répéta Delilah avec précaution, s'entraînant sur le grand mot. « Cela signifie absolument merveilleuse, » ajouta Aurora, s'agenouillant à la hauteur de Delilah. « Tu as travaillé si dur et ça s'est vu. Je suis si fier de toi. » Delilah jeta ses bras autour du cou d'Aurora, un geste spontané de pure affection. Par-dessus l'épaule de sa fille, Aurora croisa le regard d'Aiden, et il vit des larmes là, des larmes de joie cette fois. Pour le 7e anniversaire de Delilah en novembre, Aurora se surpassa. Elle passa tout un week-end à créer un gâteau licorne élaboré. 4 étages, une crinière en pâte à sucre, et toutes les couleurs que Delilah avait demandées. Des paillettes comestibles qui scintillaient sous les lumières et une corne en chocolat enveloppée de feuilles d'or. Quand Delilah le vit, elle hurla. Un véritable cri de joie qui fit se couvrir les oreilles à tous les parents présents à la fête et les fit rire. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue, » souffla Delilah, les yeux grands comme des soucoupes. « Mademoiselle Aurora, vous êtes magique. Pas de la magie, ma puce, juste de la pratique et beaucoup d'amour. On peut prendre une photo avec avant de le couper. Je veux m'en souvenir pour toujours. » Ils prirent environ 30 photos, Delilah posant avec le gâteau sous tous les angles. Aurora et Delilah ensemble, Aiden les rejoignant, et même quelques-unes avec tous les invités. Le gâteau était presque trop beau pour être mangé. Presque. L'hiver arriva, apportant la neige et les traditions du week-end. Aurora rejoignit Aiden et Delilah pour leur petit déjeuner de crêpes du samedi matin. Elle apprit à Delilah à identifier les oiseaux au parc. Les cardinaux, les geais bleus, les rouges-gorges.
Ils construisirent des bonhommes de neige dans le petit jardin d'Aiden, avec des nez de carottes et des écharpes. Un soir de février, après que Delilah fut allée se coucher, Aiden et Aurora s'assirent sur son canapé, du chocolat chaud réchauffant leurs mains. Elle m'a demandé quelque chose aujourd'hui, dit doucement Aurora. Quand tu chargeais le lave-vaisselle, qu'a-t-elle demandé? Elle voulait savoir si je restais, pas seulement pour la journée, si je restais avec vous deux. Le cœur d'Aiden palpita fortement. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je l'espérais, que je tenais énormément à vous deux, et que si vous vouliez bien de moi, j'aimerais faire partie de votre famille. Aurora le regarda, la vulnérabilité lisible sur son visage. C'était bien. Je ne voulais pas dépasser les bornes. Aiden posa sa tasse et prit ses mains dans les siennes. Aurora, tu ne dépasses pas les bornes. Tu es exactement là où tu dois être. Je sais que nous ne faisons ça que depuis quelques mois, mais ça me semble juste. Tu te sens bien ici avec nous. Je l'aime, murmura Aurora. Je sais que c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais je l'aime. Et je t'aime. Je t'aime aussi. Ils s'embrassèrent doucement et tendrement, le genre de baiser qui promet le lendemain et le jour d'après, et tous les jours au-delà. Un an après ce premier rendez-vous café, Aiden et Aurora retournèrent au Fireside Brews Café. Delilah était à une soirée pyjama chez sa meilleure amie Emma, leur offrant une rare soirée en tête-à-tête. Ils s'assirent à la même table où ils s'étaient rencontrés, commandèrent les mêmes boissons, un latte au caramel et un café noir, et partagèrent une assiette de scone au canneberge. « Penses-tu parfois à ce jour? » demanda Aurora, remuant son latte. « À quel point cela aurait pu être terrible? Je pense à quel point j'ai failli passer à côté de la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Enfin, la deuxième meilleure. Delilah est toujours numéro 1. Aurora rit, comme il se doit. Mais voici ce à quoi je pense vraiment. Continua Aiden, sa voix prenant du poids. Ces types pensaient qu'ils nous donnaient une leçon sur le fait de connaître notre place, de limiter nos attentes. Ils voulaient prouver que des gens comme toi et moi devaient rester à leur place, accepter la cruauté du monde comme inévitable. Mais ce qu'ils ont fait en réalité, c'est donner à deux personnes qui méritaient le bonheur une chance de le trouver. Il tendit la main à travers la table, prenant de la sienne. Ils pensaient qu'ils exposaient quelque chose de laid. Au lieu de cela, ils ont révélé quelque chose de beau. Ils ont révélé que la gentillesse est plus forte que la cruauté, que choisir de voir quelqu'un, de vraiment le voir, peut tout changer. Aurora serra sa main, les larmes lui montant aux yeux, mais c'étaient des larmes de joie, pas de douleur. Tu sais ce que Delilah m'a dit hier? Quoi? Elle a dit, Mademoiselle Aurora, vous n'êtes plus la petite amie de mon papa. Vous êtes ma maman bonus. Elle a appris ce terme dans un livre à l'école sur les différents types de familles. Aiden sentit ses propres yeux s'embuer. Qu'as-tu dit? Je lui ai dit que c'était le plus grand honneur que l'on m'ait jamais fait. Parce que c'est vrai, Aiden. Elle est ma fille au bonus. Vous êtes tous les deux ma famille maintenant. La famille que je n'aurais jamais cru avoir. Veux-tu m'épouser? La question sortit avant qu'Aiden ne l'ait pleinement planifiée. Spontanée et brute et absolument juste. Il n'avait pas apporté de bague, n'avait pas préparé de discours. Mais assis dans ce café où tout avait commencé avec la femme qui avait changé sa vie et celle de sa fille, cela semblait être la seule question qui comptait. Les larmes d'Aurora débordèrent. Oui, oui, absolument, oui. Ils s'embrassèrent à travers la table, tous deux pleurant maintenant, tous deux riant, tous deux conscients que d'autres clients du café les regardaient et se demandaient probablement ce qui venait de se passer. Quand ils se séparèrent enfin, Aurora essuya ses yeux et sourit. Nous devrions probablement appeler Delilah. Elle voudra savoir. Elle va devenir folle de joie. Aiden sortit son téléphone et composa le numéro. La mère d'Emma répondit, puis passa le téléphone à Delilah. « Papa, tout va bien? As-tu bien dîné? »
Tout est parfait, ma chérie. Mademoiselle Aurora et moi avons une nouvelle. Nous voulons te la dire ensemble, d'accord? Aiden mit le téléphone sur haut-parleur et le posa sur la table entre eux. Salut Delilah, dit Aurora, la voix empreinte d'émotion. Ton papa vient de me poser une question très importante. Quelle question? La voix de Delilah s'éleva d'excitation. C'était à propos d'un gâteau. Il va vous faire un autre gâteau? Ils rirent tous les deux. Pas à propos d'un gâteau, ma puce. Il m'a demandé de l'épouser, de faire officiellement partie de votre famille. Silence à l'autre bout du fil. Puis, cela veut dire que vous allez vivre avec nous pour toujours et à jamais. Si cela te convient, dit doucement Aurora, je sais que c'est un grand changement. Vous plaisantez? C'est la meilleure nouvelle de tous les temps. Emma, devine quoi? Ma maman bonus va être ma vraie maman aussi. Enfin, mon autre vraie maman. J'ai le plus de maman de tous les enfants. Ils purent entendre Emma crier en arrière-plan, le bavardage excité de Delilah continuant dans un flot de mots. Finalement, la mère d'Emma reprit le téléphone. « Je suppose que des félicitations s'imposent. »« Oui, » confirma Aiden. « Merci de l'avoir gardé ce soir. »« Avec plaisir, mais je dois vous prévenir, elles sont toutes les deux tellement surexcitées maintenant, je doute qu'elles dorment. » Après avoir raccroché, Aiden et Aurora s'assirent dans un silence confortable, observant la rivière passer à travers les fenêtres du café. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. « Tu sais, dit doucement Aurora, il y a 1 an, j'ai franchi cette porte en m'attendant à de l'humiliation, à être le clou de la blague cruelle de quelqu'un. Et au lieu de ça, j'ai trouvé un foyer. » Aiden la serra contre lui, embrassant le sommet de sa tête. « Nous l'avons tous les deux fait. 6 mois plus tard, par un après-midi ensoleillé de mai, Aiden et Aurora se marièrent lors d'une petite cérémonie dans un parc au bord de la rivière. Delilah servit de fille d'honneur, prenant ses fonctions si au sérieux qu'elle compta chaque pétale en le laissant tomber dans l'allée. Elle portait une robe blanche avec des paillettes et avait insisté pour mettre ses baskets préférées en dessous, juste au cas où on aurait besoin de courir. La liste des invités était restreinte. La mère d'Aiden, Carol, la sœur d'Aurora et sa famille, des amis proches du travail, et quelques voisins qui avaient vu leur histoire d'amour se dérouler au cours des 18 derniers mois. Quand Aurora descendit l'allée, Delilah murmura bruyamment, « Papa, elle ressemble à une princesse. » « C'est vrai, ma chérie, absolument. » Ils écrivirent leurs propres vœux. Aurora promit de toujours garder pour Delilah la plus grande part de gâteau, d'assister à chaque récital de danse, peu importe à quel point la vie deviendrait mouvementée, et de les aimer tous les deux à travers chaque saison. Aiden promit de voir Aurora exactement telle qu'elle était, belle, brillante, irremplaçable, et de construire une vie où aucun d'eux ne se sentirait plus jamais invisible. Lorsque l'officier les déclara mariés, Delilah acclama si fort que des oiseaux proches s'envolèrent. À la réception, organisée dans un restaurant surplombant la rivière, Aiden porta un toast. Une personne sage m'a dit un jour que parfois la bonne chose arrive malgré les pires intentions des gens. Pas grâce à elle. Ma femme et moi, il fit une pause, savourant ces mots. Nous en sommes à preuve. 2 personnes pensaient pouvoir nous faire sentir petits. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que la gentillesse est plus forte que la cruauté. Que choisir d'agir avec grâce, choisir de voir quelqu'un quand le monde essaie de le rendre invisible, c'est là que le véritable amour commence. Il regarda Aurora puis Delilah, qui tournait en rond dans sa robe de fille d'honneur, la faisant voler. Nous sommes une famille construite sur la vérité, sur le fait de se choisir chaque jour, sur la compréhension que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait. Il s'agit de trouver quelqu'un qui choisit de rester même quand les choses sont difficiles. Surtout quand les choses sont difficiles. Aurora se leva, le rejoignant. Et à tout le monde ici, merci de célébrer cela avec nous. Merci de faire partie de notre histoire. Delilah tira sur la robe d'Aurora. « Je peux te dire quelque chose aussi? »« Bien sûr, ma chérie. »
Delilah monta sur une chaise pour que tout le monde puisse la voir. Je veux juste te dire que j'ai la meilleure maman bonus du monde entier. Elle fait les meilleurs gâteaux. Elle connaît tous les noms d'oiseaux. Et elle fait de très bons câlins. Et je l'aime tellement, tellement. Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus, Aiden, Aurora et Delilah se tinrent ensemble au bord de la rivière. La même rivière qui avait coulé devant le Fireside Breweries Café Dick 8 mois plus tôt, témoin d'une blague cruelle qui était devenue le plus beau des commencements. « Tu es heureux, papa? » demanda Delilah, tenant leurs deux mains. « Plus heureux que jamais, ma citrouille. »« Moi aussi. C'est la meilleure famille du monde. » Aurora s'agenouilla, serrant Delilah dans ses bras. « Tu sais ce qui est le mieux? Nous nous sommes choisis. Chacun de nous a choisi ça. C'est ce qui le rend spécial. » Delilah y réfléchit sérieusement, puis hocha la tête. « Oui, choisir, c'est important. Comme quand je choisis la glace au chocolat au lieu de la vanille. C'est mieux parce que c'est moi qui l'ai choisi. » Ils rirent, le son portant sur l'eau, se mêlant à la brise du soir et au doux murmure de la célébration derrière eux. Parfois, les meilleures histoires d'amour ne commencent pas par un coup de foudre ou de grands gestes romantiques. Parfois, elles commencent par un choix. Un choix de voir au-delà de la cruauté, de reconnaître la douleur parce qu'on l'a vécu soi-même, d'accorder la grâce quand le monde attend le jugement. Parfois, elles commencent avec deux personnes brisées découvrant qu'elles s'emboîtaient parfaitement. Avec une fille de 6 ans qui a de la place dans son cœur pour tous ceux qui aiment son papa. Avec un père célibataire qui a appris que sa valeur n'est pas déterminée par qui a choisi de partir, mais par qui choisit de rester. Et parfois, les meilleures histoires d'amour commencent dans un café, un samedi après-midi ordinaire, quand quelqu'un décide que les seules opinions qui comptent sont celles des gens qui prennent le temps de savoir qui vous êtes vraiment. Aiden, Aurora et Delilah retournèrent à leur célébration, main dans la main dans la main. Une famille qui n'était pas censée exister, mais qui existait quand même. Belle, imparfaite et absolument réelle. Parce qu'au bout du compte, c'est ça l'amour. Choisir d'être là, choisir de rester, choisir de voir quelqu'un exactement tel qu'il est, et décider que c'est plus que suffisant. Ça a toujours été plus que suffisant.